Donc, quatrième tranche. Je vais parler ici de l'existence. J'ai parlé d'objets, de mini-objets, de langage, de thème. Donc chacune de ces entités existe. C'est-à-dire que je l'ai faite exister consciemment, volontairement. La notion d'existence est un élément donc essentiel. Exister, ça veut dire être visible. Je fais exister, je rends visible, je rends accessible visuellement, instantanément, à tout jamais, à coût totalement nul, voilà, comme tous les objets de ma maison, comme tous les objets de mon quartier. Donc, le fait de faire exister est un acte volontaire fondamental, et on va même dire, en fait, je construis, je fais exister, j'ajoute, je mets dedans à côté d'eux, voilà, je fais je construis l'objet où je suis, que j'ai réussi à faire exister, auquel je peux aller, dans lequel je peux m'installer. Donc, exister, c'est fragmenté, bien sûr, hein, puisque ici, au bout du compte, mon travail d'assimilation sera rendu possible par le fait que j'ai fragmenté de façon totale. Au bout du compte, je me trouve devant un très grand ensemble de tout petits objets, ce que j'appelle mini-objets, mais même éventuellement jusqu'au milli-objet. Je fais quand même une distinction. Le mini-objet, le paragraphe a quand même une personnalité plus forte. J'ai le langage de thème d'une part, l'objet, le petit objet, le mini-objet d'autre part, et ensuite le mini-objet, la précision. Donc il y a vraiment une distinction, et donc le mini-objet qui correspond au paragraphe est une petite entité, et puis je vais me retrouver finalement avec des milliers de petits objets, mais de petits objets totalement personnalisés. Chaque mini-objet a une identité forte. De la même façon, vous pouvez vous mémoriser des milliers de visages, parce que chaque visage a ses propres caractéristiques uniques. Vous pouvez mémoriser des dizaines de milliers de visages, dizaines de milliers d'endroits de la maison du quartier, etc. Parce que chacun a donc une identité, une identité forte. À chaque fois, souvenez-vous, je parle de combinaison d'objets triviaux ultra connus particulières, ordinaires, particulières. Donc, le cerveau est capable de mémoriser des combinaisons, des combinaisons particulières en grande quantité, en très grande quantité, parce qu'elles sont toutes uniques, c'est-à-dire, j'en ai une infinité de possibles, mais chacune qui est à chaque fois cohérente, parce qu'en fait il n'y a que des entités cohérentes qui peuvent survivre. Chacune de ces entités est très contrastée et constitue une singularité. Le mot singulier, je dirais, contient bien cette notion. Donc je peux mémoriser des milliers de singularités. Voilà. Donc c'est un élément fort, puisque vous avez compris, finalement, à partir du moment où j'ai fragmenté en paragraphes tout petits, donc avec un contenu très simple, très limité, donc qui sont faciles à travailler, j'ai gagné. Je veux dire, le but, c'est l'idée fondamentale, c'est de dire je fragmente en petites entités qui me sera facile, qui sont très faciles à travailler. Et ces petites entités, maintenant, toutes ces petites entités doivent impérativement être accessibles instantanément, c'est-à-dire exister. Donc il faut les avoir fait exister. Et donc c'est pour ça que les mini-objets sont regroupés en petits objets qui eux-mêmes sont regroupés, constituent un objet qui lui-même, les objets constituant eux-mêmes un thème. Et donc j'ai mon arbre,
mon arborescence instantanée nanoseconde, parfaitement navigable comme la maison, comme le quartier, voilà, de milliers d'éléments qui, je dirais, sont juxtaposés et imbriqués, hein, et donc j'ai une chaîne d'existenciation, voilà, que je peux parcourir autant que je veux, à coût totalement nul, de façon totalement instantanée. Bon, je me répète, mais c'est tant mieux. Vous allez vous le répéter après, je dirais encore plus. Donc c'est bis repetitas, placent, c'est tout bénéfice, quoi. Donc, j'en suis à cette notion d'existence. Votre acte, je dirais, répétitif maximal, eh bien, le geste fondamental, c'est celui de faire exister. Je fais exister, je me bouge un petit peu, excusez-moi. Je fais exister mon geste fondamental que je répète à l'infini, comme pour la marche à pied, comme pour la lecture, comme pour nager. Je fais toujours le même geste 10 000 fois, je le dis aussi. Je ne redonne plus que en termes de l'objet progressivement parfait, que je construis petit à petit, comme le mentionne précédemment là. De cette façon-là, au moins de cette technique-là, de ce geste-là, répété 100 000 fois, hein, de ce geste totalement réflexe-là, répété 100 000 fois, consistant à faire exister successivement des dizaines, des centaines de milliers, des milliers d'éléments. Voilà. Donc, le geste fondamental qui va passer à l'état réflexe, c'est le fait de faire exister une fois pour toutes, définitivement. Je fais exister pour toujours et tout jamais en 3D, visuellement, photographiquement, photo 3D-iquement, une fois pour toutes, définitivement. Et pan, ça y est, celui-là, je l'ai pour toujours, je l'ai à tout jamais. Cet objet-là que désormais je retrouve toujours, qui me saute aux yeux, qui m'apparaît toujours quand je vais à cet endroit-là, qui est à cet endroit, qui est pour toujours à tout jamais à cet endroit-là. J'ai réussi à faire exister à cet endroit pour toujours à tout jamais, totalement indépendamment de moi, qui désormais est à cet endroit pour toujours à tout jamais, totalement indépendamment de moi. Je vois qui est là, qui est toujours là, toujours au même endroit, qui ne bouge pas, que je ne peux pas ne pas voir, qui fait totalement partie du paysage, que je vois au milieu avec en même temps que 20 autres, que 100 autres, que 1000 autres, flash instantané, nanoseconde, composant constituant permanent à tout jamais d'un objet parent, d'un ensemble d'objets d'un objet parent, lui-même composant constituant permanent à tout jamais d'un ensemble d'objets d'un objet parent, lui-même composant constituant permanent à tout jamais d'un ensemble d'objets d'un objet parent. En bref, composant constituant permanent à tout jamais d'un référentiel visuel, d'un grand magasin conceptuel, d'un quartier conceptuel, d'un grand ensemble d'éléments, de centaines de milliers d'éléments que je vois tous en même temps, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable, exactement comme la maison, comme le quartier. Donc, le geste fondamental, c'est donc de faire exister donc toute entité, que ce soit le mini-objet, le mini-objet, le petit objet, l'objet, etc. Je passe mon temps à faire exister, excusez-moi encore, hein, j'ai toujours cette poignée là qui est derrière moi et qui me casse les pieds, voilà, c'est pas la peine d'avoir toujours la poignée voilà, en visible. Donc, votre geste fondamental, c'est de faire exister une fois pour toutes définitivement. Voilà, c'est-à-dire, ça y est, celui-là, je l'ai. Vous l'avez pour toujours, pour la vie. C'est la base même de l'assimilation, parfaite. Je fais exister une fois pour toutes, définitivement. Je fais exister. Donc, je fais exister en 3D, je fais exister à cet endroit-là pour toujours à tout jamais, en 3D visuellement, je fais exister à cet endroit-là. Avant, il n'y avait pas, maintenant, il y a, et désormais, il y aura toujours cet objet-là, à cet endroit-là, cet objet trivial-là, à cette forme-là, à cet endroit-là. Donc, faire exister comme le peintre, hein, comme lorsque vous faites du PowerPoint ou vous faites du dessin, donc je positionne un élément sur ma feuille, je la fais exister, et puis ça y est, puis maintenant elle est là. Donc je mets, donc il y a la notion, je fais exister, je mets. Voilà, je fais exister, j'ajoute, je mets à côté d'elle.
J'identifie, je référence, je range, j'ordonne, je mets, je place, je classe, je positionne, j'adresse, je contextualise, je localise, je coordonne, je fixe, j'attache, je connecte, je relie. J'accessibilise, je structurise, j'indexise, je cartographie, je visibilise, j'existencie, j'instantanise, nanosecondise, j'accumulise. Je fais exister, je rends visible, je rends accessible visuellement, instantanément à tout jamais, à coût totalement nul, de façon pleine et entière, ultra visible, indestructible, nanoseconde, totalement disponible à tout jamais. Donc le geste fondamental que vous allez répéter 100 000 fois, comme pour la marche à pied, comme pour la lecture, comme pour nager, comme pour faire du ski, comme pour conduire une voiture, etc. Donc ce geste réflexe, surtout comme celui de la lecture, parce qu'il est vraiment nanoseconde, il y a un geste réflexe qui à coup nul, qui consiste à faire exister, de faire exister à cet endroit-là, et comme je l'avais déjà dit auparavant, faire exister donc à un endroit parfaitement logique, parfaitement naturel et parfaitement solide, donc à relier de façon ultra solide. Donc je vais toujours exister dans le voisinage, l'entourage, la sphère, le voisinage, l'entourage, le cercle, la sphère logique magnétique, donc d'un élément que j'ai fait exister précédemment. Donc j'ai cette notion de constitution d'une chaîne, je sérialise, j'arbrise, j'XMLise, XML c'est un terme en informatique, donc c'est la notion d'arbre d'information. Le geste que vous allez effectuer de façon répétitive des milliers de fois, et qui de façon, voilà, je le dis aussi par ce travail-là, totalement particulier, extrêmement précis, parfaitement maîtrisé, je fais complètement, totalement automatique, mécanique, spontané, réflexe pur, exactement comme la lecture, entièrement basé sur la navigation pure, fulgurante à la vitesse de la lumière, aléatoire à coup nul. Donc le geste fondamental, c'est un geste d'existenciation, c'est-à-dire que consciemment, sur ma toile, sur mon dessin, sur mon espace visuel que j'ai sous les yeux, ma toile de peintre, je passe mon temps à faire exister. Je fais exister, avant il n'y avait pas, maintenant il y a, désormais il y aura toujours à cet endroit-là. Voilà. Je fais exister, si on utilisait PowerPoint, voilà, en informatique, et un outil de dessin graphique, je prends à gauche dans la palette et paf, je viens de déposer à cet endroit-là, et il va maintenant il va y rester à cet endroit. Donc c'est le fait, je fais de la peinture conceptuelle 3D. J'effectue un travail, je fournis un service, d'évidenciation, de trivialisation, de cristallisation, de passage en 3 dimensions, d'objectisation, de construction dans l'espace conceptuel, de peinture conceptuelle 3D. Donc il faut faire l'acquisition d'une connaissance indestructible, se fait pas à pas, c'est-à-dire comme brique après brique pour constituer un immeuble, un gratte-ciel, donc infiniment solide et qui va durer 1000 ans si on veut, ou 4000 ans si on voit les pyramides d'Égypte, se fait donc au moins le temps de votre vie. Voilà, donc je suis en train d'indestructibiliser, de constituer une connaissance indestructible. Cette constitution de connaissance se fait élément après élément, posé l'un après l'autre, comme une brique qui se met sur une autre brique et sur laquelle va se mettre une autre brique, avec donc une liaison, un lien logique, je fixe, j'attache, je connecte, je relie, je fixe, j'attache, je connecte, je relie. C'est important, c'est-à-dire que chaque élément va trouver une place parfaitement précise dans un arbre. Alors encore une fois, c'est à tous les niveaux. Je veux dire, je constitue un ensemble d'éléments strictement, totalement ordonnés, juxtaposés et imbriqués. C'est-à-dire, autrement dit, moi, la salle de bain est un objet, le lavabo est un objet, le robinet est un objet, la poignée du robinet d'eau chaude, est un objet, et le petit point rouge qui est dedans est un objet. Autrement dit, j'ai un ensemble strictement archimédien. Voilà, c'est un élément essentiel de la réalité et de la connaissance, c'est que dans un ensemble archimédien,
Donc encore une fois, comme je l'ai déjà dit précédemment, l'élément c'est au sein duquel un élément est archimédien, c'est un ensemble au sein duquel le contenant, le composé, le composant, le parent et donc et l'enfant, le précédent et le suivant, ont la même importance, la même fréquence et le même poids. C'est-à-dire que lorsque je navigue mentalement, j'ai un effet d'invariance d'échelle. C'est-à-dire que lorsque j'avance dans ma maison, et ensuite je rentre dans la salle de bain, et ensuite je m'approche du lavabo, et ensuite je m'approche du robinet, etc., c'est tout le temps pareil, j'ai une invariance d'échelle. Donc c'est-à-dire que j'ai toujours la même vision, quel que soit le niveau de focalisation. J'ai une invariance. Voilà, la nature est fondamentalement invariante d'échelle, c'est-à-dire j'ai toujours 2 ou 3 objets dont chacun est lui-même composé de 2 ou 3 objets, dont chacun est lui-même composé de 2 ou 3 objets, voilà, de façon illimitée jusqu'au niveau le plus bas que je veux, hein, voilà. J'ai toujours des compositions et une imbrication d'entités toujours donc extrêmement simples, comme on l'a dit, et toujours de 2 ou 3 entités extrêmement simples, voilà. Et donc j'ai une invariance, c'est-à-dire que tous les objets, finalement, que ce soit l'atome ou la galaxie, mentalement ont la même poids. Et si vous allez dans le dictionnaire, eh ben, j'ai la même taille qui est consacrée au mot atome et au mot galaxie, hein, avec 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards pourtant d'écart de taille réelle, mais dans le dictionnaire et dans votre dictionnaire mental, dans votre conceptualisation, eh bien, tous les objets sont de même nature, hein, c'est-à-dire ont un même mode de stockage et une même apparence très simple. Il y a un mot composé de 2 ou 3 syllabes et il y a 2 ou 3 formes géométriques élémentaires constituant la forme, la signature géométrique de l'objet. Donc tous les objets sont identiques. Voilà. Il y a dans la réalité un facteur d'échelle qui peut aller jusqu'à des milliards de milliards, mais du point de vue au niveau conceptuel, ça reste toujours, tous les objets sont identiques. Et même, disons, fondamentalement, ils sont identiques. Même avec un facteur d'échelle considérable, tous les objets sont fondamentalement, tout ce qui existe, est fondamentalement constitué de 2 ou 3 composants, même composé de 2 ou 3 composants, et de façon totalement caractéristique, et chacun de façon géométrique. Et donc finalement, vous avez un mot visuel correspondant à la forme, à la signature géométrique de l'objet. De la même façon, vous avez le mot en 3 syllabes qui désigne l'objet oralement. Et bien, vous avez un mot visuel, un kanji, donc un idéogramme qui va décrire tout objet, quelle que soit sa taille. Voilà, donc alors c'est important toujours, puisque on a cette notion de symbole, et finalement on a le symbole qui est le mot qui est unique, on a le symbole visuel l'idéogramme qui identifie l'objet de façon visuelle est unique, et qui est donc flash, qui est flash instantané nanoseconde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais un ballon ovale, j'ai un ballon de rugby, je fais un rond avec des traits autour, et ben je vais avoir le soleil, je fais un croissant, je vais avoir la lune, etc., etc. Donc tout objet possède un mot visuel, un kanji, une enseigne, un identifiant flash instantané nanoseconde, qui permet de faire des rébus, voilà, en particulier, voilà, de façon annexe. Donc tout objet possède un identifiant flash instantané nanoseconde. N'oubliez pas, lorsque je vois un mot, et ben je le reconnais de façon en 1 nanoseconde. Et bien de la même façon, un objet reconnaissable de loin en 1 nanoseconde au travers de sa signature géométrique, de son mot visuel, voilà, de sa combinaison d'objets triviaux, de sa combinaison de formes géométriques élémentaires particulières, unique, qui le caractérise, et donc qui a ce caractère
nanoseconde essentielle, hein, puisque cette notion de nanosecondité, d'instantanéité, d'accumulité, est la clé absolue de, je dirais, de la mémoire à long terme. Hein. C'est ce qui fait qu'en pratique, j'arrive à mémoriser mon quartier à coup nul, des milliers d'éléments de mon quartier, que je vais pouvoir aussi mémoriser des milliers d'éléments de la connaissance que je dois acquérir. Donc, votre travail consiste donc à fabriquer votre arborescence, votre chaînage de formes géométriques élémentaires, de symboles visuels. Et donc, vous devez, pour pouvoir fabriquer votre pyramide, d'ailleurs, voilà, hein, la pyramide exprime assez bien cette notion d'arborescence, même si c'est à l'envers. Mais sinon, on a également aussi un grand V, hein, et d'ailleurs, vous retrouvez un des symboles, c'est pas pour rien que le symbole maçonnique comprend, je dirais, une forme pyramidale qui représente l'accumulation considérable et une forme en V qui exprime le lien logique croissant. Voilà. Donc la base même d'une construction est massive, hein, de la constitution d'une connaissance massive, et bien cette notion d'arborescence et cette voilà de chaînage logique arborescent, voilà, qu'on a déjà décrit un certain nombre de fois. Et donc votre travail de construction consiste à faire exister successivement des éléments de cet arbre, voilà, en informatique, le stockage de l'information, que ce soit les index sont des arbres, lorsque vous accédez, vous promenez sur votre ordinateur pour retrouver vos documents, c'est au travers donc du navigateur qui vous offre une arborescence. Lorsque vous allez sur un site internet, eh ben, vous allez mettre un ensemble de noms qui se suivent et donc qui représentent les nœuds d'un arbre. Et voilà, dont chacun est signifiant. Donc on a cet effet exponentiel infini. Vous pouvez donc intégrer une infinité d'éléments à condition que chaque élément soit identifié au travers d'une adresse constituée par ces éléments parents successifs qui le ramènent à la surface. Voilà. Donc votre travail fondamental à nouveau est de faire exister. Je fais exister, je mets dans à côté d'eux, je fais exister à cet endroit-là, dans cet élément que j'ai fait exister précédemment, dans ces éléments que j'ai fait exister précédemment, c'est 10, c'est 100, c'est 1000 éléments déjà existants que j'ai fait exister précédemment. Je fais exister à cet endroit-là, dans cet élément que j'ai fait exister à cet endroit-là, pour toujours à tout jamais en 3D visuellement, photographiquement, photo 3D-iquement, une fois pour toutes, définitivement, et pensez, celui-là je l'ai. Voilà, donc c'est ce travail d'existanciation qui est un travail lent, mais définitif, qui est un travail, je dirais, j'ai bien dit ici, je fais exister photographiquement, photo 3D-iquement. Donc c'est-à-dire que il faut faire ce travail, je dirais lent, mais définitif, voilà, qui va me permettre, photographique, là, je fais une photo, donc c'est-à-dire que photo, c'est que je la conserve même 10 ans, 50, 100 ans après, je vais donc faire exister à côté d'un élément existant précédemment, avec un lien extrêmement fort, extrêmement logique, très naturel, au sein de sa sphère logique naturelle, donc et avec donc une soudure, une photosoudure, je dirais parfaite, et qui va m'assurer cette vision en perspective. Je visualise, je 3D, je trivialise. En fait, je perspectivise, voilà, comme j'ai dit, je vois tout en plein milieu, je perspectivise, donc comme pour mon quartier. Et mon quartier, j'ai ma rue, j'ai la boulangerie, à l'intérieur, j'ai la caisse, là, voilà, j'ai la boulangère, j'ai les pains, j'ai les croissants, etc. etc. Bah, tous ces objets sont tous imbriqués parfaitement et
et me permettent je dirais, une conservation photographique 3D absolument parfaite, illimitée dans le temps. Voilà, donc je fais exister. Alors je reprends, hein, je dis, je construis l'objet où je suis que j'ai réussi à faire exister, auquel je peux aller, dans lequel je peux m'installer. Je construis l'objet où je suis, que j'ai là devant moi sous mes yeux. J'ai à tout instant devant moi sous mes yeux dans sa totalité. Je complète cet ensemble d'éléments que je vois tous en même temps. Je fais exister, j'ajoute là, je mets dans à côté d'eux, j'identifie, je référence, je range, j'ordonne, je mets, je place, je classe, je positionne, j'adresse, je contextualise, je localise, je coordonnise, je fixe, j'attache, je connecte, je relie, j'accessibilise, je structurise, j'indexise, je cartographise, je visibilise, j'existentise, j'instantanise, je nanosecondise, j'accumulise, je fais exister, je rends visible, je rends accessible visuellement, instantanément, à tout jamais, à coût totalement nul, de façon pleine et entière, ultra visible, indestructible, nanoseconde, totalement disponible à tout jamais. Je fais exister à cet endroit-là pour toujours à tout jamais. En 3D, visuellement, photographiquement, photo 3D-iquement, une fois pour toutes, définitivement, et pense, ça y est, celui-là je l'ai pour toujours, je l'ai à tout jamais. Cet objet, désormais, je retrouve toujours, qui me saute aux yeux, qui m'apparaît toujours quand je vais à cet endroit-là, qui est à cet endroit-là, qui est pour toujours à tout jamais à cet endroit-là, totalement indépendamment de moi, que j'ai réussi à faire exister à cet endroit pour toujours à tout jamais, totalement indépendamment de moi, qui désormais est à cet endroit-là, pour toujours à tout jamais, totalement indépendamment de moi, que je vois qui est là, qui est toujours là, toujours au même endroit, qui ne bouge pas, je ne peux pas ne pas voir, qui fait totalement partie du paysage, que je vois au milieu, avec en même temps que 20 autres, que 100 autres, 1000 autres, flash instantané, nanoseconde, voilà, composants, etc. Donc, vous voyez, puisque ça fait déjà 2 ou 3 fois que je redis ce texte, donc, mais je le redis de façon très naturelle, donc ce sont des textes, je dirais, très opérationnels, ils correspondent à vraiment, ils décrivent la réalité de ce que je fais, de ce que j'obtiens, et donc on en reparlera par la suite, donc j'encourage évidemment infiniment l'assimilation de ces textes, l'assimilation intelligente de ces textes constitue une très très bonne armature pour retrouver ces petits, un très bon chapelet, un très bon fil d'Ariane, très bonne série de petits cailloux du petit pousset qui permet de s'y retrouver. Voilà. Voilà, donc j'ai insisté beaucoup donc sur cette notion d'existence, sur le fait que c'est votre acte fondamental de construction. Lorsque je construis une maison, finalement je fais exister une brique qui traînait par là, allait à gauche, à droite, d'un seul coup, hein, je fixe, j'attache, je connecte, je relie, voilà. J'accessible, voilà, c'est pas, mais j'adressise, je contextise, je localise, je coordonnise. Donc c'est-à-dire que cette brique maintenant, qui était une brique errante, eh bien, maintenant elle a un domicile fixe, elle arrête d'être une SDF, elle acquiert une place définitive. Quand on construit, finalement, on positionne de façon totalement définitive des objets l'un après l'autre qui maintenant auront toujours le même élément précédent, le même élément suivant, le même élément parent. Donc construire, c'est stabiliser, c'est faire exister à un endroit précis. Je fais exister à cet endroit-là, dans cet élément que j'ai fait exister précédemment. Voilà, c'est désormais, c'est la notion d'arbre, dans l'arbre de votre connaissance, chaque élément acquiert une place définitive qui fait, effectivement, qui me permet cette navigabilité absolument parfaite, instantanée. Tous les éléments ont trouvé leur place, tous ces éléments triviaux, à nouveau, toujours. Voilà, on est à 28 minutes, encore 7 minutes. Donc, vous voyez le travail qui est à faire. Je place des éléments, je constitue véritablement ma combinaison d'objets triviaux ultra connus, particulièrement ordinaires parmi une infinité de possibles, visitables, car parfaitement navigables, photographiables, spontanément mémorisables pour toujours, à coût totalement nul. Contenu visuel pur, indestructible 3D, dense, riche, complet, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable, exactement comme la vision, comme le cas. Voilà.
Bon, aussi ces textes prennent à chaque fois un peu plus de sens au fur et à mesure que votre compréhension, je dirais, de la démarche s'affine avec mes explications successives. Voilà, donc votre boulot, voilà, le geste que vous allez répéter 1 milliard de fois, oui, voilà, comme vous respirez, comme vous regardez la télé, comme vous marchez, comme etc. Eh bien, c'est ce travail d'existenciation. Il faut que ce geste conscient, parfaitement conscient de construction, de maçon, je dirais, voilà, devienne, voilà, soit à la fois conscient et réflexe, et devienne passe au même niveau que le réflexe de la lecture ou du mouvement de la brasse quand je nage. Vous l'avez vu par l'apprentissage de la lecture, c'est fantastique, c'est-à-dire que je lis de façon en 1 nanoseconde, je décrypte mon texte et ça ne me coûte absolument rien. Par contre, quand faites-le sur un texte en arabe ou un texte en chinois, vous allez avoir beaucoup plus de mal. Donc voilà. Et pourtant, une fois que vous aurez appris l'arabe et vous aurez appris le chinois, eh ben, ce sera tout aussi facile que pour le français. Donc, vous voyez, il y a un facteur, même chose pour la lecture musicale. Donc, il y a vous avez ce constat, c'est que vous pouvez mettre au point un geste réflexe qui va ne rien vous coûter et que vous allez pouvoir répéter, je dirais, 100 000 fois, 1 million de fois, 10 millions de fois dans votre vie, et qui va être totalement spontané, qui ne va rien vous coûter. Voilà, comparez la difficulté que vous avez entre lire un texte en français, lire un texte en arabe ou en chinois, vous avez un facteur 1 million. Voilà, et si vous ne connaissez pas la musique, et ben, pour décrypter une partition, ce sera pareil. Alors que voilà, le musicien professionnel se met devant sa partition et c'est parti, et ça instantanément. Voilà, donc vous avez ce facteur 1000, 1 million. Donc, ce que je vous dis, c'est que si vous avez bien, en comprenant lentement, comme au judo, lentement cette méthode, ce geste d'existenciation des objets triviaux les uns après les autres dans une arborescence, eh bien vous allez pouvoir en fait acquérir un réflexe qui va vous permettre finalement d'appréhender, de comprendre et d'assimiler pour toujours, pour la vie, les textes en quantité illimitée, en pratique, voilà. En tout cas, 1000 fois, 10 000 fois plus de façon, voilà, 10 000 fois plus facile que sans disposer de cette technique. Voilà. Quand je sais lire, ben je lis avec une infinie facilité. Tant que je ne sais pas lire, ben c'est très très lent, c'est infiniment lent. Donc cette technique, 32 000. Cette technique, eh bien, vous apprend qu'il existe ce geste et comment, donc finalement, acquérir ce geste. Donc, comprenez au travers de la lecture, en repassant cette vidéo, comprenez ce geste de construction, d'ordonnancement d'objets triviaux, au bout desquels se trouvent les objets complexes, voilà, au bout de l'arbre, au bout des branches, eh bien, se trouvent les objets complexes, qui vont se résoudre naturellement éclairés, parce que accessibles instantanément. Et vous aurez, et donc le travail d'assimilation va devenir pour vous un vrai bonheur, une extrême facilité. Vous vous demanderez comment ça se fait que vous n'ayez pas appris à le faire avant. Voilà, un grand mystère. Donc maintenant, ça y est, ça existe, c'est fait, c'est disponible, vous n'avez plus qu'à. Voilà. Alors, revenons justement sur les éléments complexes qui sont en bout de chaîne, voilà, dans votre arbre. Je reviens sur le fait que maintenant, le tout, c'est jusqu'au bout de la visualisation de l'objet, la constitution de son contenu visuel pur, indestructible 3D, exactement comme la maison, comme le canal, sa 2 ou 3 fois la 3-isation, sa visualisation archimédienne 3D, voilà. Donc la constitution de son contenu visuel pur, indestructible 3D, exactement comme la maison, comme le quartier.
qui piège chaque élément complexe, qui le fait exister, qui le rend visible, qui le rend accessible visuellement, instantanément, à tout jamais, à coût totalement nul. Et grâce à ça, on déclenche, on provoque la résolution visuelle naturelle. Je ne cherche pas, je ne cherche surtout pas à mémoriser un élément complexe. Il se mémorise tout seul, il pousse tout seul. Voilà. Et même chose, je ne cherche pas à résoudre un problème complexe, il se résout tout seul. De lui-même, il se résout logiquement tout seul. Moi, je me contente de le localiser, de le visibiliser, de l'accessibiliser. Voilà. Donc, votre travail, c'est de faire exister, là, dans cette arborescence, par la constitution de cette arborescence, finalement, vous allez faire exister des milliers d'éléments complexes qui maintenant, peuvent plus s'échapper, qui piègent chaque élément complexe se trouve piégé, se trouve visibilisé. Et aussi alimenté, je dirais visuellement, donc alimenté aussi par l'énergie visuelle, par le soleil, par la lumière visuelle, logique. Voilà. Et donc maintenant, l'élément complexe est exposé, il est là, il est toujours aussi complexe, mais maintenant il est coincé, c'est-à-dire que maintenant il est collé par l'arborescence. Et il est donc accessible instantanément, quelle que soit la quantité, parce qu'encore une fois, l'arborescence est de nature totalement exponentielle. Je fais du 2 au 3 fois le 3 fois le 3, etc. Et je veux dire, en pas très très longtemps, j'arrive à des milliers. 2 puissance 10, ça fait 1000. Alors là, je vous vois 2 ou 3, voilà. Donc avec un très faible, c'est le principe même de l'exponentielle, avec je dirais très peu de niveaux, j'arrive à embrasser et à accéder à des milliers, des dizaines de milliers d'éléments. Voilà, donc vous comprenez pourquoi avec ça il est facile, infiniment plus facile, donc d'assimiler un grand nombre de langues, un grand nombre de techniques. Voilà, qui comportent chacune leurs 20 000 éléments, quoi. Donc c'est en gros 20 thèmes de 1000 éléments, à chaque thème comportant à peu près 1000 éléments complexes, portés par environ entre 5 et 10 000 éléments triviaux. Voilà, je veux dire, on a l'élément trivial et le chaînage et les combinaisons d'objets triviaux constituent le milieu, finalement, le milieu visuel qui va porter, qui va porter comme un milieu liquide les molécules d'éléments essentiels de l'agent quand on est dans les médicaments, on a toujours un excipient qui sert à porter les molécules actives qui peuvent représenter un millième, un centième ou un millième du médicament. Voilà, c'est l'excipient. Là, on a un excipient logique visuel trivial et qui va faire exister les éléments complexes que je dois résoudre, que je dois assimiler. Donc, une fois que j'accède, tous les éléments complexes deviennent visibles et j'y accède de façon instantanée. De fait de cette connexion, en pratique, puisqu'ils sont exposés entre guillemets au soleil, ils vont avoir tendance à se développer d'eux-mêmes de façon spontanée, de façon naturelle, alors que s'ils étaient dans l'ombre, ils se décomposent aussi secs. Mais donc là, je peux y accéder et ils sont coincés par l'élément logique. L'élément logique qui les résout très, très fortement parce que en fin de compte, l'élément complexe va toujours lui-même correspondre à quelque chose de très simple, mais je dirais d'inhabituel, qui n'est pas fréquent, que ce soit un mot, que ce soit un concept. Il nous reste à nouveau 7 minutes. Donc, le fait est, et là vous allez le constater, de toute façon c'est un constat chimique aussi, c'est un constat, lorsque je vais me balader dans mon arborescence, je vais naviguer, les éléments complexes sont là, c'est comme ça, ils se sont attachés logiquement à l'objet, à la trivialité qu'ils décrivent, et
et on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc à partir du moment où j'accède à cette très vieille étendue d'une nanoseconde, et ben, je retrouve mon élément complexe. C'est un fait, voilà, c'est un constat extraordinaire et magique. L'élément complexe qui est collé en fait à l'élément trivial qui lui correspond, et donc je le retrouve dans un état, un assez bon état, et surtout ben, dès que je vais à nouveau aller le photographier, le regarder, eh bien je vais m'y rendre, et ben il va en fait bénéficier et exploiter cet effort, enfin je dirais cette présence, cette illumination individualisée, hein, puisque je peux aller me caler complètement sur cet élément complexe, puisque je suis arrivé dans l'arbre et que je suis sur, je peux aller à cet endroit où est l'élément complexe, et bien toute mon attention, toute ma concentration va aller sur cette fusion renouvelée de mon élément complexe avec l'élément trivial attaché, et donc va décupler, centupler la puissance donc de mémorisation. Voilà, c'est magique, c'est complètement magique. Et puis bah, vous revenez après, 2 semaines après, 3 semaines, l'élément complexe est toujours là. Voilà, c'est incroyable, mais voilà, ça marche, c'est formidable. C'est complètement logique aussi, puisque j'ai photosoudé l'élément complexe à un élément trivial, qui lui-même était photosoudé à un élément trivial de niveau supérieur, etc. etc. Donc c'est parfaitement logique. Et voilà, comme je vous le disais d'ailleurs au début, tout dans cette méthode est totalement logique, comme en informatique, tout est logique, comme en sciences, tout est absolument logique. On arrive à faire des choses absolument incroyables, à envoyer donc des fusées dans l'espace, etc., simplement avec du chaînage assez profond d'éléments triviaux, parfaitement logiques. Voilà. Eh bien, je pense que je vais 41 minutes, il me reste 4 minutes. Je vais passer maintenant à peut-être la dernière tranche de ce corpus, qui représente donc 90% de ce qu'il y a à savoir. Donc je vais entamer la mémoire immédiate. Oui, je vais entamer la mémoire immédiate. Donc le travail que vous avez à faire se fait en mémoire immédiate, donc c'est-à-dire dans la mémoire instantanée. Je lis, donc il me reste des choses, il me reste pas mal de choses, et de plus en plus de choses. Non, hop, alors je vais continuer sur la mémoire immédiate, le travail en mémoire immédiate dans la tranche suivante. Voilà, à tout de suite.